je ne sais pas quelle est votre impression, mais on a un petit peu l'impression que les États-Unis ont viré asile de fous avec un, un président manifestement dément, assisté par une sorte de fanatique nazi, Vance, bon, ou Musk d'ailleurs. Sauf que Musk, en plus, déjà il était autiste, mais en plus il est camé à la kétamine, donc il a des comportements un peu bizarres, des crises de délire. Donc voilà, c'est les maîtres du monde, c'est bien. Alors, c'est assez marrant parce que tout le monde apparemment s'est aperçu qu'il y avait un gros problème, sauf quelques intellectuels hexagonaux comme Michel Onfray ou Éric Zemmour qui trouvent une sorte de logique dans le comportement de ces allumés. En fait, c'est effrayant parce que non seulement au plan économique, les résultats sont déjà désastreux, on aurait pu s'y attendre, je veux dire, politique protectionniste et aléatoire en plus, avec des changements de direction tous les 2 jours. Pour les investisseurs, c'est une catastrophe, quoi. Parce que, non, déjà, le protectionnisme, en général, ça génère que des catastrophes. Ça part d'une idée intelligente, hein. Mais pour les pays qui sont protectionnistes depuis toujours, comme la Suisse, ils s'en sortent très bien. Mais un pays ultra ouvert comme les États-Unis, il ne peut pas mettre en place une politique protectionniste. Ça ne marche pas, ils sont en train de s'en apercevoir. Je ne comprends pas qu'ils ne l'aient pas deviné avant, parce qu'apparemment ils ont préparé tout un programme pendant des mois et des mois, et puis c'est en fait que des conneries, quoi. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Parce qu'en plus, ils ne se mêlent pas seulement d'économie. Bientôt, c'est nous qui allons morfler pour les droits de douane à 25%. Il va y avoir droit. Surtout depuis que Macron y est allé faire des tas de sourires, on peut être sûr que dès qu'il a le tourner, c'est il tire dans le cul, mais sans état d'âme. Pas faire copain avec Trump. Alors, qu'est-ce qui va arriver aux Ukrainiens? Ils vont être obligés d'arrêter la guerre. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais après, ils vont se faire niquer profond. Déjà que s'ils acceptent les accords qu'on leur propose, ils sont plus que perdants. Mais après, ça va être encore pire, quoi. On s'en fout, hein. Les Ukrainiens, on s'en fout. À Gaza, on ne sait pas trop où ça en est. C'est un plan complètement débile, approuvé par Netanyahou, un criminel de guerre, qui trouve ça génial, d'expulser 2,3 millions de personnes. Non, c'est pas génial, ça s'appelle un génocide. C'est la même racine, génial, génocide, mais c'est pas un génocide génial, c'est un génocide tout court. Ça peut pas marcher, ça peut que mettre encore plus le bordel dans un pays où, ceci dit, faut reconnaître que à Gaza,
le bordel, c'est un peu congénital quand même. On ne peut pas, faire grand-chose. Bon. Et puis, bah, de toute façon, tout est plié. Enfin, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'hôpitaux. On leur coupe l'électricité. Maintenant, on empêche les camions avec un peu de nourriture d'entrée, et ainsi de suite. Bon, les Israéliens ne sont pas, pas très globes quand même, hein, sans vouloir critiquer. Je ne sais pas s'ils font ça pour faire plaisir à Dieudonné, peut-être, possible. Mais ils craignent quand même un maximum. Alors c'est sûr que le Hamas, il merdique aussi, hein. Bon, c'est des têtes de cons, mais là, c'est peut-être un concours qu'il faut, hein, entre le Hamas et puis Netanyahou. C'est un peu comme apprenti nazi, quoi. Qui sera le prochain Hitler? Ouais, c'est une drôle d'époque quand même. Yo-yo.